J'ai aidé madame à tout découper. On a vite fait. Les épices auront le temps de pénétrer un peu la viande. Pour que... Bébé, il y a les morceaux qui sont gros. On diminue. Ah, tu diminues. Hello la famille. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Et toi madame Dion, comment tu vas? Je viens. Ok. Hier maman m'a écrit me faisant comprendre qu'elle allait venir nous rendre visite. Et madame Dion a prévu quelque chose pour maman. Elle va nous dire elle-même. Madame Dion, qu'est-ce que tu as prévu? En fait, c'est l'une des rares fois où elle vient nous rendre visite. Du coup, cette fois-ci, j'ai envie de lui faire à manger. Tu vas dire, madame, j'ai prévu. Comme si toi-même, tu n'avais pas ton mot à dire là-bas. Effectivement, on a prévu ensemble. Voilà, j'ai envie de lui faire à manger pour l'accueillir, ce qui est tout à fait normal. Et j'avais du mal à me décider sur ce qu'elle va manger, ce que je vais lui faire. Je vais lui faire le héros parce que je sais qu'elle aime beaucoup le héros. Mais finalement, je vais lui faire le rôti de porc. Parce que monsieur également aime ça. Donc, je vais faire d'une pierre deux coups. Effectivement. Voilà, donc on va faire à manger pour belle maman pour l'attendre. Et j'appréhende un peu le moment où elle va arriver. J'ai peur qu'elle arrive avant que je n'ai fini de faire à manger et tout ça là. Donc, c'est pour ça qu'on va pas trop s'attarder sur l'introduction. On va vite faire, on va aller au marché faire les courses pour venir faire à manger. Je vais vous amener avec moi parce que c'est l'occasion pour vous d'en connaître un peu plus à propos de Boris. Vous avez tellement réclamé dans les premières vidéos qu'on fasse. Je sais pas si vous attendiez à ce qu'on fasse une vidéo présentation de toute la famille. Non, comment? Elle, ça se fait. Exactement, en fait. Mais elle, d'abord, elle va accepter même qu'on l'a filmé tout à l'heure qu'elle va dire. C'est pas notre truc en fait. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment ça va se passer. Voilà ce qu'on va faire déjà. On va commencer par aller faire les courses comme je l'ai dit. Et on va faire manger ensemble, n'est-ce pas la famille? Avant de commencer déjà la vidéo, vous likez, vous commentez pour me donner vos impressions et surtout vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à venir, n'est-ce pas la famille? Sans plus tarder, let's go. J'arrive toujours ici en haut avant toi, c'est ce que je voulais faire comprendre. Je n'arrive pas la course avec toi. C'est parce que tu marches trop doucement, trop petit. Tu rappelles que pas toutes les personnes. Ah, bon là on est au goudron. Mais là quand la route est sec. C'est chaud. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. Mais elle a poussé les ça dans le marché ici là, madame. Hey. Oh, tu n'as pas chez la matin là, acheté les Ouais. But he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know if I could be your number one. Would you let me know? Would you let me know if I could be your number one? You just gotta let me know. Now would you let me know? When I walk into the room, I've been looking at the ceiling thing. Ben, dis-moi un peu. On t'avait à goûter la pastèque. Quand tu pars pour acheter. Genre. Comme il a sondé. Oui, après il goûte. Non. Et souvent ils sondent juste pour te montrer que c'est mieux. Au début, j'ai même eu peur de prendre. Ça glace, madame. C'est congelé. Attends, normal, la glace peut pas se congeler comme ça, non. Ouais, mais c'est pas la bonne qualité. Il y a trop l'eau dedans. How do I feel it? Then they hear me that I'm Lotana. People find some solace when they look at my face. I be drinking, trying to have me a good time. I don't need it, but some guys just not with it. Je suis fatiguée. Tu n'as pas vu le soleil qu'il y avait là-bas? Le soleil, voilà. C'est le dernier niveau. En plus, j'étais en noir. Ça a dû absorber le soleil là jusqu'à la chaleur, donc ça doit être fini. Maman a dit qu'elle venait à quelle heure? Et qu'est-ce que c'est pour soirée là, qu'est-ce que c'est là? Je vais dormir. Je suis fatiguée. Et dans 1 heure, non, mais tu me réveilles, pardon. 1 heure, pourquoi on ne peut pas à quelle heure? Ça va, tu vas m'aider, non? Ah. Chérie, non. On dit que tu vas te coucher 1 heure là, c'est pourquoi on commence à quelle heure? Là, je suis là, je suis fatiguée. Si on commence maintenant, je suis à mon état d'énergie, c'est là. On va durer plus longtemps que si on attend, je me repose un peu, on commence. Reposons-nous alors.
Donc là déjà, les deux là c'est pour servir. Préparer on a l'huile. La tomate, j'en ai pris en grande quantité parce que j'ai envie de faire un peu de sauce sur la nourriture pour qu'on puisse manger du riz avec après. Là, le citron, c'est pour nettoyer la viande. Parce que hier, il y a eu des lestages et la viande était au frigo. Du coup, je ne sais pas si c'est avarié ou pas. Enfin, s'il y a un peu d'odeur ou pas. Donc, je lave avec le citron. Enfin, je lave toujours avec le citron de toute façon. Je lave le citron et beaucoup de sel. Il y a les poivrons, il y a les condiments verts. Et il y a les épices. Il y a aussi les épices ici que j'ai acheté. Il y a aussi le mélange d'épices déjà composé que j'ai acheté. Donc, on va commencer. Là, je me suis un tout petit peu reposée. Maintenant, on va mettre le pied sur l'accélérateur parce que je n'aimerais pas qu'elle arrive sans que je n'ai fini. Je veux qu'elle vienne quand tout est déjà prêt pour que on passe. Attends. Donc, là, il y a la viande que j'ai sortie du frigo. Je l'avais mis dans ce sachet pour conserver. J'ai fait en plusieurs petits paquets. Donc, ça, c'est le dernier paquet. Heureusement, parce que sinon, le délestage, là, aurait pu gâter toute la viande qu'on a mis au frigo. C'est déjà nettoyé. Monsieur a pris le soin de découper, comme vous pouvez le voir. Mais bien, il y a les morceaux qui sont gros. On diminue, non? Ouais, tu diminues, non? Voilà. Donc, on va juste nettoyer tout ça. Trying to see if she was proper, but she's the type of girl who want attention, build attention, then later put you in a mansion. But what do I know? Never been there before. I just wanna know. En ce qui concerne la viande, comme je vous ai dit, je nettoie toujours avec beaucoup de sel, une grande quantité de sel, vous lavez, et du citron. Parce que lorsqu'on achète la viande, généralement, au marché, ils mettent des produits pour conserver. Ils mettent des produits là par-dessus pour empêcher que ça varie rapidement. Du coup, quand je fais ça, ça c'est une technique que ma mère m'a apprise. Ça vient déjà enlever une partie de ces produits parce qu'on ne peut pas enlever la totalité entièrement. Et ça empêche, ça enlève également les odeurs. Parce qu'il y a souvent les viandes qui sont légèrement avariées qui vont nous vendre au marché. C'est une fois à la maison qu'on va s'en rendre compte. Donc ça vient également éliminer ces petites odeurs là qui restent parfois sur la viande. Voilà. D'autant plus que celle-ci là, je l'ai achetée depuis lorsque j'ai fait mon marché du mois. Donc ça a mis un peu long au frigo. Du coup là, on va vraiment bien nettoyer. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Donc la famille, là on va nettoyer la pastèque, on va mettre au frigo histoire que ce soit un peu frais tout à l'heure. Parce que vous avez vu le cadre dans lequel j'ai acheté, c'était en plein soleil. C'était chaud. C'était chaud, ça va chauffer. Donc là, et le monsieur là m'a appétit. Il a coupé la pastèque, il va donner. C'est la première fois qu'on me coupe la pastèque comme maintenant. Oh non, c'est pour te prouver que ça sucre. Même si tu vois, ça a l'air de ne pas être bien mûr, mais ça sucre. C'est comme cela. Ouais. Ah, c'est mieux. Donc là, je vais mettre les épices sur la viande que j'ai bien nettoyée. Juste pas trop, hein, juste un tout petit peu. Je vais mettre aussi un peu de sel. Je vais mettre un peu de sel. Je mélange le tout et je laisse reposer pendant que j'apprête le reste des condiments. Là, les épices auront le temps de pénétrer un peu la viande. Pour que après, vu que les morceaux sont un peu costauds, après, ce soit bien goûteux. Que ce ne soit pas juste la viande qu'on a bouillie dans les condiments. Les épices auront le temps de... Ça aura le temps de bien imprégner la viande. Non, c'est pas le premier thème que tu as employé. J'avais dit quoi? Télé. Donc, la famille, depuis un moment, j'ai pris l'habitude de nettoyer mes condiments avant de découper. Avant, je découpais. Je sais que vous savez déjà qu'avant, je découpais avant de nettoyer. Mais maman et puis ma grand-sœur également m'ont fait comprendre que quand tu découpes, avant de nettoyer, quand tu laves là, ça fait sortir un peu de son odeur, de son goût là. Mais tu laves d'abord avant de découper. Et c'est ce que j'ai pris l'habitude de faire depuis un moment.
C'est vrai que la lave va se découper, ça prend un peu de temps parce qu'il faut être minutieux, il faut laver entre les feuilles, tout ça là. Mais ça me dérange absolument pas. C'est pour une bonne cause, c'est pas la famille. Now would you let me know? Let me know. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Maman m'a toujours dit que lorsque tu veux que l'oignon ne te pique pas les yeux, comme l'oignon pique les yeux, que nous savons, ça pique les yeux quand on découpe. Quand tu nettoies, il faut fondre et tremper dans de l'eau. Généralement, je fais ça, je mets dans un bocal, je mets de l'eau à l'intérieur, histoire que ça... Après, ça ne me dérange pas les yeux. Mais là, je vais juste mettre de l'eau là-dessus. Je mets de l'eau par-dessus, je mets à côté. Et lorsque je vais découper, même si ça me pique les yeux, ça va le faire autant que ça aurait pu le faire. Et ça, la famille. Night and day. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we? Bébé, tu m'aides une fois à tout découper, non? Toi, tu sais comment elle découpe, non? Pas découper comme toi. Ah, c'est toujours découpé. C'est juste que moi, ma méthode est plus rapide, mais t'as pas... C'est vraiment bien perdre le temps de ça. Pendant que je vais découper ça. Au moins, elle découpe la tomate. Ok. Cool. Merci. Monsieur est de plus en plus rapide quand il découpe. Voilà ça que tu as fini, non, mais... J'ai pris combien d'heures? Mais tu as fini. Et ça, avant, tu pouvais finir. C'est aussi que j'étais aussi rapide aussi. Oui. Tu m'as un peu bossé quelques petites méthodes. Bah voilà. Tu admets quand même que c'est moi. Bon, maintenant, on va passer à la prochaine étape. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my... J'ai aidé madame à tout découper. On a vite fait. To get out of this place, I seen something I've never seen before. When you put on the... La famille, vu qu'on a tout découpé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le rôti au feu avant de s'attaquer au condiment. Au complément, autant pour moi. Je suis tellement pressée. J'ai envie de finir avant qu'elle arrive. Finir et me reposer même avant qu'elle arrive. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer avec le rôti. Vous allez suivre les étapes au fur et à mesure de la cuisson. Parce que je pense pas que je pourrais tout expliquer. On verra en tout cas. Donc voilà. Je vais vous expliquer brièvement, voilà. Je vais d'abord faire frire la viande dans l'huile. Comme je vous ai dit, j'ai laissé infuser pendant tout le temps que j'étais en train de travailler sur les condiments. Je vais frire légèrement dans l'huile. Je vais mettre de côté. Je vais faire frire tout ce qu'il y a à frire. Et je vais rajouter la viande à mi-cuisson pour que ça cuise avec le reste jusqu'à la fin. Là déjà, les oignons et puis le poivron, je ne vais pas tout mettre en une seule fois. C'est-à-dire que je vais d'abord mettre la moitié. Et le reste, ce sera à la fin. Parce que j'aime bien l'odeur que le poivron et les oignons donnent à une nourriture qui est déjà prête. Ça a une odeur. C'est un peu comme quand tu manges le haricot frit avec les oignons par-dessus. Ou le konjac avec les oignons par-dessus. J'adore. Donc, à chaque fois que je fais à manger, en fait, j'ai tendance à mettre moitié oignon au début, moitié à la fin. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-ci. Pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands, go on pizza. They just don't belong. Tomate. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas mettre de l'eau. Je vais laisser la tomate, l'eau de la tomate cuire la nourriture. Parce que la tomate sécrète beaucoup d'eau. Si je mets de l'eau là présentement, après il y aura trop d'eau.
Donc ce n'est que lorsque la tomate sera entièrement cuite que je vais maintenant venir rajouter de l'eau si on n'a pas assez. Déjà que l'eau de la tomate est un peu sucrée. Je sais pas si c'est sucré ou acide. Donc il faut laisser cuire pendant un bon moment. Sinon après la sauce sera légèrement sucrée. La sauce aura un goût différent. Vous voyez un peu. Je sais pas comment je vais expliquer. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont compris ce que je voulais dire par là. Donc là on va laisser mijoter avec... Venez voir. Vous voyez qu'il y a de l'eau là. Là il y a de l'eau. Pourtant j'ai pas mis de l'eau. Donc on va laisser mijoter dans cette eau-ci là. Et on va revenir lorsque l'eau aura tari complètement. Voilà. Donc là la famille, pendant que ça mijote, on va apprêter les épices. Il y a de l'ail, il y a un peu de tout là. Et il y a du piment. C'est ça que je vais écraser à la pierre directement. Là déjà j'aurais pu découper l'ail. Parce que souvent je découpe l'ail et je mets à l'intérieur. Mais cette fois-ci j'ai envie d'écraser avec le piment. Et parfois je fais sans rien écraser à la pierre. Mais là j'ai envie d'écraser mes épices à la pierre. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc la famille, là vous verrez que la tomate est déjà en train de cuire. L'eau qui avait là a presque entièrement tari. Regardez. Vous voyez. Là maintenant je vais mettre la viande pour que ça cuise avec... Je vous ai dit que je rajoutais la viande à mi-cuisson. C'est ce que je fais. Maintenant le temps que ça va cuire, la viande également va cuire. Parce que je vais laisser encore au feu longtemps. Hein. Je vous voyais dans les commentaires me dire qu'il faut laisser la viande cuire longtemps. Ça va cuire longtemps, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc la famille, voilà les épices que j'ai composées. J'ai mis du piment, de l'ail, des rondelles, un peu des graines d'acti, du poivre blanc et ça. Le casse au côté. Je ne sais pas si vous connaissez ça. J'ai mis un tout petit peu parce que l'odeur est très forte. Ça peut gâter la sauce comme ça peut arranger. La famille, comme je l'ai dit, on va passer au complément présentement. Vu que la sauce est en train de mijoter au feu, on va gagner en temps. J'ai pensé à faire avec de la banane tapée. C'est ce que monsieur préfère, c'est ce que moi aussi je préfère. Parce qu'avec le riz, c'est pas trop ça. Donc on a pris la banane cochon. Qu'on va faire, on va taper ensemble. Donc restez juste scotché. Donc la famille, voici le résultat final de la sauce. Voilà ce que ça donne. J'ai laissé cuire pendant très longtemps parce que vous savez, en ce moment je ne peux pas manger la viande à moitié crue. Il faut que ce soit très bien cuite. Voilà. Donc il fallait que la viande cuise bien. C'est ce qui a été fait. Actuellement ici là, on va faire le complément et ça sera prêt à servir. Ah là là. Kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple doesn't go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Donc la belle maman était déjà arrivée, j'étais en train de servir. Comme vous voyez sur la table, il y a de la boisson pour elle, du jus pour Boris et le yaourt là, c'est pour moi. Parce Comme que tu ne peux pas boire des choses alcoolisées. et gazeux aussi. Ah. Vous vous souvenez de la vidéo dans laquelle je disais que j'ai envie du couscous sauce gombo? J'ai enfin eu mon couscous sauce gombo. J'ai mis dans le seau comme ça parce que je mets au frigo pour conserver. Là donc, pendant que tout le monde mangeait le rôti, moi je mangeais le couscous sauce gombo parce que je préfère ça au rôti. Voilà. Et j'en avais très envie. J'ai suivi vos conseils, j'ai cuisiné ce que moi j'aime et j'ai fait ce que monsieur lui il aime. Mais tu sais comment on peut faire ça?
Je conseille comme moi. Eh, ah, bon, tu peux. T'aimes bien peut-être ça. Ah, bon, C'est bon, on peut faire. comme dit pour pegar mouillon, tiens, après, je n'ai pas été. Yo, on peut y aller. Ah, tu vas pas boire. Et après, me gagne. Ah, tu vois ça. On va abréger comme ça parce que si on va laisser le moment où on mangeait, où on discutait, ça sera vraiment trop long. Et en plus, ils vont rien comprendre. Non? On parlait en patois. En tout cas, c'est la matière là pour venir parler encore français. Elle et moi d'abord, on ne se parlait jamais en français. Donc, donc en fait, c'était très bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Et moi, j'ai aimé en tout cas. Ça m'a fait plaisir de la revoir et puis de passer un moment avec elle. Elle avait beaucoup de choses à me dire. Tu as remarqué? Beaucoup. Alors, toi, tu étais même là sur la table comme si tu n'étais pas là. Tu mangeais seulement. Moi, c'est pendant qu'elle est montée en train de poser. Parce que vous parlez aussi du monde. Tu veux dire quoi? En même temps, mais toi aussi, tu ne manges pas le couscous comme beaucoup. Tu vois pas que c'est vous avez dit les trucs que je ne mange pas. Donc. Elle avait raison. Tu ne manges pas le couscous. C'est un péché. C'est un péché. Vous En tout cas, il t'a dit non. Si tu étais chez nous, mon père allait te forcer. Tu allais manger. By force. Bref, voilà, je crois que c'était bon pour cette vidéo. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé. Laissez-nous des pouces bleus en l'air. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Tu dis rien, bébé. Qui pensent à s'abonner. Voilà. Qui s'abonnent et qui activent la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Ouais. Voilà. Et qu'ils nous commentent. Nous donner les impressions. Oui. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce moment et on espère que vous êtes satisfait parce que les gens qui viennent tout le temps demander, on veut voir ta mère, on veut voir ton père, c'est un peu, voilà, franchement, c'est un peu. Restez scotchés comme on vous dit depuis le début, avec le temps vous apprendrez beaucoup plus sur nous. Cette vidéo, franchement, j'ai aimé la faire. C'est vrai que j'étais assez fatiguée lorsque je la faisais, il y avait le soleil, il y avait beaucoup de choses qui m'ont fatiguée. Mais voilà, j'ai réussi parce que déjà il fallait que je fasse à manger pour belle maman. C'est quelque chose qu'elle aimait manger. Prochainement je lui ferai du héron. Ouais, franchement je lui ferai du héron parce que je sais qu'elle aime beaucoup mon héron. Donc voilà, déjà je vais arrêter comme ça de bavarder comme ça. Et on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.